Comment créer une boutique en ligne avec WheezyShop, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc, on va regarder tout de suite comment créer une boutique en ligne avec WheezyShop. Donc vous allez pouvoir créer une boutique en ligne pour faire du dropshipping avec WheezyShop. Vous allez pouvoir également créer une boutique pour vendre vos propres produits avec EasyShop toujours. Et vous allez pouvoir aussi, avec EasyShop, créer une boutique en affiliation. Donc vous allez pouvoir comme ça créer la boutique de vos rêves rapidement. Et donc vous allez arriver sur une interface qui va être très conviviale et qui va vous permettre de faire votre boutique en 2 heures à peu près pour avoir quelque chose qui tienne la route. Ensuite, vous allez disposer d'environ 410 fonctionnalités qui vont être incluses au niveau de votre boutique. Vous n'avez pas de widget supplémentaire à ajouter ou à acheter au niveau de votre boutique. Tout est déjà intégré à l'intérieur, donc vous n'avez pas de frais supplémentaires. Et ensuite, si jamais vous avez des difficultés pour créer votre boutique, vous avez des tutoriels à l'intérieur de l'interface ou également vous pouvez avoir un coaching pour construire votre boutique facilement avec ce site qui est en fait un site qui est en France, donc c'est un site français. Donc voilà, si vous voulez faire votre boutique Made in France, eh ben, n'hésitez pas à utiliser WheezyShop. Donc au niveau de l'abonnement, c'est un abonnement mensuel de 27 € par mois et vous avez des frais de transaction qui sont faits au niveau de la vente des marchandises de 2%. Donc ça sera tout pour la présentation rapide de WheezyShop. Si vous voulez vous inscrire à la plateforme, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve sous la vidéo pour bénéficier d'un essai de 15 jours gratuit sur la plateforme. Et comme ça, eh ben, on va pouvoir démarrer ce tutoriel ensemble et on va pouvoir comme ça connaître un peu plus les fonctionnalités de la plateforme. Donc la première chose qu'on va faire déjà, on va s'inscrire et on va démarrer ce tutoriel. Vous avez donc cliqué sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour vous inscrire à WheezyShop. Et ici, la première étape qui nous est demandée pour l'inscription, c'est d'indiquer son prénom. Donc je marque mon prénom. Ici, j'avais marqué mon nom. On va ensuite indiquer l'adresse mail qui va correspondre à l'adresse mail de notre boutique. Et ici, on va donner un nom à notre boutique. Maintenant, on va définir un mot de passe pour pouvoir accéder à notre interface de la boutique. On va choisir une couleur et on va choisir un thème pour la vente de nos produits. Ici, ce sera des produits digitaux. Donc ça y est, on a donné toutes les informations. Maintenant, WheezyShop est en train de créer notre boutique. Donc il faut patienter un tout petit peu le temps qu'ils mettent tout ça en place au niveau de la plateforme. Ça y est, notre boutique WheezyShop est prête. On va pouvoir passer à l'interface. Alors on est maintenant connecté à l'interface et on arrive sur ici un menu qui va nous permettre de pouvoir paramétrer l'ensemble de notre boutique. Donc on a un autre menu ici qui va reprendre les commandes que vous allez retrouver dans ce menu, plus d'autres fonctions un petit peu plus poussées. Donc dans un premier temps, on va se fier au menu qui est ici pour pouvoir personnaliser sa boutique, mais avant ça, on va aller voir à quoi ressemble la boutique pour qu'on se fasse au moins une idée sur ce qu'on peut faire avec ce site. On va arriver directement sur la page d'accueil de la boutique et ici, on voit l'ensemble des fonctionnalités, en gros, qui vont être possibles de mettre au niveau du builder de la boutique. Donc c'est plutôt propre, le design est soigné, hein, c'est vraiment propre. Après on va retrouver aussi également les catégories. Ici on va retrouver l'ensemble des catégories. Donc ici dans l'exemple il n'y en a que 2, mais on peut bien sûr en rajouter. Et on va ensuite pouvoir cliquer sur un produit pour pouvoir accéder à la fiche produit, à laquelle il y aura une description. On aura ensuite les commentaires. On a ici des preuves de pour rassurer quoi en fait.
Et ensuite, on peut accéder à notre compte ici sur le côté. On peut se connecter ou alors on peut aller aussi consulter le panier. Mais pour l'instant, le panier est vide. Donc on peut voir que le design est plutôt sympa. Il n'y a pas... Enfin voilà, c'est propre. Il n'y a pas à dire. On va revenir sur l'interface, le dashboard ici. Et dans un premier temps, donc on va commencer la personnalisation de la boutique. Donc la personnalisation de la boutique commence par le design. Donc on va cliquer sur le bouton design. On arrive ici sur l'onglet personnalisé qu'on a ici. Et on arrive sur le builder direct qui permet de construire sa page d'accueil. Donc on va pouvoir ici changer le titre de la page. Et on va pouvoir également ajouter des éléments ou en supprimer. Par exemple, pour en supprimer, il suffit de maintenir le bouton de la poubelle, ici, jusqu'à temps que ce soit tout rouge, et bing, ça disparaît. Ensuite, si on veut rajouter des éléments, on peut choisir ici dans les widgets qui nous sont proposés. Donc on a pas mal de choses qui nous sont proposées et on va pouvoir également ajouter du code HTML si on veut. Donc on peut vraiment personnaliser l'interface. Si on sait coder un petit peu, il y a moyen de vraiment personnaliser par rapport à ce qu'on désire. Donc on arrive ici sur différents menus et quand vous allez choisir un élément, ça va être simple. Imaginons qu'on veut une image avec un texte. On clique dessus, on va avoir plusieurs propositions pour pouvoir personnaliser l'élément. Donc ensuite, on peut, ici il y a le texte à droite, ici il est à gauche. Ici il est à droite avec l'image qui prend que la moitié par rapport à ici qui prend les 3/4. Et ici on a deux vignettes de chaque côté avec le texte au centre, etc. Il y a plusieurs présentations au niveau des images. Une fois qu'on a choisi son image, on clique dessus. Elle va venir s'insérer à la fin. Ensuite, il suffit de paramétrer ce que l'on veut. Donc, on peut choisir une image. Hop, ici, on va confirmer. Et ici, vous allez pouvoir personnaliser, mettre le titre que vous voulez, etc. etc. Et on va pouvoir également donner, par exemple, ici, si vous faites du SEO sur vos pages, vous allez pouvoir donner ici le nom des balises pour pouvoir avoir un référencement optimisé pour les moteurs de recherche. Donc on a ensuite des options ici pour déplacer le bloc si on veut le mettre plus haut par exemple. Voilà, après on le lâche et il se dépose. On peut le faire également bien sûr avec les flèches qu'on a au-dessus. Et ensuite on a ici la configuration qui permet de revenir au panneau et ici on peut dupliquer l'élément pour pouvoir le copier. Donc après, quand on veut supprimer, il faut rester maintenu jusqu'à temps que la poubelle soit rouge. Donc voilà, le builder est assez simple, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est comme l'ensemble des builders qu'on peut retrouver habituellement. Voilà, c'est vraiment, les options sont simples, il suffit de choisir ici l'élément et ensuite d'incorporer ce qui nous est demandé. Donc si vous voulez rajouter une carte, vous pouvez, vous sélectionnez le format et vous avez juste à cliquer dessus et elle va venir s'insérer ensuite. Donc ici il faut mettre une adresse, alors je ne sais pas moi, de Paris, à Paris. Voilà, et votre carte elle apparaît directement dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, forcément vous aurez personnalisé votre page d'accueil. N'oubliez pas d'enregistrer et vous pouvez également, ici on peut enregistrer, mettons, et après on peut aller prévisualiser. Ici je vais autoriser les pop-up. Voilà. On peut aller prévisualiser la boutique et on va retrouver donc l'élément que j'ai placé en principe ici. Donc ici on retrouve. Voilà, ici on peut quitter le mode preview. Voilà, donc ça c'est pour la partie boutique, donc enfin la partie design. On va revenir au niveau de l'administration. Alors là on arrive sur un autre menu, on va revenir à l'accueil, ça sera plus simple. Voilà, donc on était dans la personnalisation du design, on va pouvoir ici ajouter un logo.
Donc on va aller cliquer ici sur C'est parti. Et on va pouvoir ici remplir différentes choses au niveau du compte. Donc on va d'abord pouvoir personnaliser l'entête du site, ajouter un slogan au niveau du site. On va pouvoir aussi personnaliser le design. Par défaut, on a vu qu'on a un design d'une boutique, mais on peut choisir un autre design. On peut cliquer ici et on a d'autres modèles de boutique qui nous sont proposés. Donc il suffit de sélectionner la boutique que vous voulez et à ce moment-là, ça va se transformer. Mais vous pouvez tester pour pouvoir voir un petit peu les différences. Voilà, après, une fois que vous avez choisi donc le modèle, après, c'est les mises en page sont pas. Enfin là, c'est les mêmes images, c'est pour ça qu'à chaque coup, ça ressort sur le même design. Mais sinon, vous pouvez adapter avec des mises en page qui sont différentes. On va revenir au niveau du paramétrage. Donc je vais retourner sur Ajouter logo ici. Donc une fois qu'on est ici, on va pouvoir personnaliser donc le CSS, éditer le HTML en ligne ou modifier via le FTP. Donc ça sera avec FileZilla. Si vous voulez directement atteindre le code, vous pourrez y aller directement. Mais ça ne sera pas le sujet de la vidéo. Ça devient un peu trop compliqué pour ce que je veux vous présenter. On va rentrer ensuite aussi au niveau des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir ici indiquer toutes les adresses de vos réseaux sociaux. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous validez vos réseaux sociaux. Comme ça, quand les gens vont cliquer sur un petit onglet d'un réseau social, ils vont arriver directement sur votre réseau social. On a ensuite le menu enrichi. Alors par défaut, c'est pas activé. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas forcément clair d'avoir pris ce principe-là, mais après quand on le sait, parce qu'on voit pas beaucoup avec les petits points, en fait il suffit de changer ici. On clique sur le mot et on va avoir l'option pour changer la phrase. Donc ici, je vais marquer « et à ce moment-là, on a accès au menu enrichi. Ici, on va pouvoir ajouter des catégories et on va pouvoir comme ça créer les différentes catégories au niveau du site. Donc c'est ici que vous allez gérer toutes vos catégories, créer vos onglets pour pouvoir accéder aux différents menus. On a ensuite les éléments de rassurance. Donc ici, on va retrouver tous les éléments qui concernent par exemple le paiement. Enfin, ça va être tous les avantages que vous proposez au niveau de votre clientèle. Donc paiement sécurisé, service client, je ne sais pas, livraison gratuite. Voilà, ce genre de choses que vous pouvez rajouter en bas. C'est des badges qui donnent de la confiance et qui donnent un avantage au niveau de votre site. Donc pour en rajouter, c'est simple, hein, vous cliquez ici et il y aura une image, vous pouvez changer et changer également le texte. Vous pouvez également en supprimer et vous validez une fois que vous avez mis tous les badges. Ensuite, on a le favicon. Le favicon, c'est la petite image qu'on a ici au niveau du site qu'on va pouvoir comme ça télécharger. Généralement, c'est une image de 512 par 512 au format ICO. Donc ça, vous allez sur internet, vous faites, si vous avez un fichier JPEG ou PNG, vous allez sur internet et vous cherchez pour modifier en format ICO et vous allez trouver des logiciels qui vont vous permettre de créer votre fichier ICO pour pouvoir l'avoir en icône au niveau de votre site. Voilà, donc ici on a vu ça, on va revenir encore une fois à l'accueil. On a fait toutes les options au niveau de ajouter un logo. On va aller voir ajouter un nouveau produit. Ici, on va pouvoir créer notre produit. Encore une fois, vous avez les formations qui sont en dessous. Si vous avez des difficultés à comprendre, vous aurez une explication claire en vidéo pour pouvoir paramétrer le formulaire. Ici, on va cliquer sur créer. On arrive sur les informations du produit que l'on va pouvoir ajouter. Donc on a une barre de progression, ce qui permet de savoir si la fiche est bien complète. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Au moins, on est sûr de ne pas oublier des choses. Ici, on va pouvoir donner un nom à notre produit. On va pouvoir donner ici une référence, la XZ732. Voilà. Ici, on va pouvoir choisir une catégorie. Donc là, il y a marqué catégorie 1, catégorie 2,
évidemment, on peut changer le nom des catégories quand on les crée, hein, au niveau de ce qu'on a vu précédemment, au niveau de la gestion des catégories. Et ensuite, on peut ajouter une catégorie si on veut, ici. Donc pour ça, en fait, on va pouvoir ici sélectionner la catégorie parente. Donc c'est-à-dire que ça peut être une sous-catégorie également. À ce moment-là, on sélectionne catégorie. Et quand on va cliquer sur l'onglet catégorie, en fait, il y aura un deuxième menu qui va apparaître. Ça sera un sous-menu qui va permettre de pouvoir accéder aux produits. Donc si jamais c'est directement une catégorie parente, ben, vous mettez catégorie parente et vous donnez ici le nom de votre catégorie. On pourrait, par exemple, mes produits. Alors, mes produits, ça serait une nouvelle catégorie. On va ajouter, voilà, et on va mettre notre produit dans la catégorie mes produits. Ensuite, comme je vous ai dit, faites attention, hein, parce que c'est pas super, super clair, mais ici, par exemple, quand il y a des petits points, ça veut dire que vous pouvez changer la phrase qui est indiquée. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez changer ici l'option. Donc faites attention aux phrases où il y a des petits points, ça veut dire que vous avez une option dessus. Donc voilà, alors là j'ai pas fait attention à ce que j'ai fait. La classification du guide shopping et les places de marché, ici on va pas le faire, on va pas s'occuper des places de marché. Ensuite on peut ajouter une marque à notre produit si on en a créé, sinon on peut en ajouter. Si on fait des produits de marque, on va pouvoir ici les regrouper par marque. Ici, je vais prendre la marque du site. En attendant, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Ici, on peut mettre une description courte. Ici, une description plus longue. Donc ça, je vous invite à faire attention. C'est ici que vous allez pouvoir vous servir de votre fiche pour pouvoir aller sur les moteurs de recherche. Enfin, vous référencer correctement sur les moteurs de recherche. On a les caractéristiques du produit listées sur la fiche. Donc ici, on peut ajouter des caractéristiques au produit et on peut ici ajouter des mots-clés. Donc à chaque coup, vous ajoutez un mot-clé, vous cliquez sur ajouter. Mon mot-clé, j'ajoute et puis je peux comme ça en ajouter un autre. Mon deuxième. Ici. Mon deuxième. Ajouter. Voilà, on va pouvoir comme ça ajouter des mots-clés. Bon, après, n'ajoutez pas trop de mots-clés, hein, généralement, un seul suffit. Au maximum 5, mais ça dépendra vraiment de la taille de votre texte, hein, parce que ici, vraiment, c'est une fiche produit. Donc, si vous faites des fiches produits de 1500 mots, pourquoi pas, mais si vous faites des fiches de 300 mots, vous mettez qu'un seul mot-clé, qui correspond d'ailleurs à votre produit en général. Donc là, c'est le paramétrage. Alors, il y a encore des choses manquantes. Donc, on va cliquer ici. Hein. Il manque la photo, oui, forcément. Donc, la photo. Donc, on va ajouter une photo. Je vais prendre une photo. Hop, ici, je vais confirmer 100%. Après, ici, c'est le référencement. C'est les titres, URL et tout ça. Là, je ne l'ai pas fait. C'est pour l'optimisation donc de la fiche. Donc ici, vous allez pouvoir, comme ça, marquer les différentes informations complémentaires pour le produit. Et vous allez pouvoir ici marquer ce qui va être important pour le moteur de recherche, donc l'URL de la page. Ici, il faudra le changer également par rapport au nom du produit. La métadescription, enfin ici, c'est les balises méta. Et donc ici, ça va être tout ce qui concerne le référencement. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez soit faire un aperçu du produit, ici en cliquant. Donc voilà, ici c'est mon produit qui se trouve dans la catégorie mes produits. Alors on retrouve à l'accueil. Qui ne s'affiche pas parce que j'ai pas sauvegardé la page. Donc on va publier le produit. Voilà, on va aller sur le site. Et donc on a donc notre catégorie mes produits dans lequel on va retrouver mon produit et dans lequel on va retrouver le produit en vente. Vous voyez, donc c'est vraiment simple à mettre en place, hein. Vous installez et tout est déjà relié, les pages les unes aux autres. Il n'y a pas à vous prendre la tête pour créer votre boutique. Donc on va revenir à l'accueil.
On a vu l'ajout des produits, on va aller voir l'ajout du nom de domaine. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous créez une boutique, c'est d'acheter un nom de domaine. Donc a priori, on ne peut pas importer un nom de domaine extérieur, il faut l'acheter sur la plateforme. Donc on va aller voir ici. On va pouvoir ici acheter un nom de domaine à partir de 15 € hors taxe par an. Mais il n'y a pas de paramétrage, a priori, j'ai pas vu de paramétrage pour les DNS. Ou alors ici peut-être. Donc si vous allez pouvoir ici importer votre nom de domaine, même s'il est extérieur. Vous allez comme ça pouvoir le relier directement à la boutique, de telle manière que plutôt qu'avoir admin, WheezyShop, etc., vous aurez votre nom de domaine.com. Donc ça sera quand même un peu plus professionnel, surtout pour une boutique, donc c'est quasiment obligatoire. Hein. Donc là, ça vous coûte, si vous ne savez pas trop paramétrer, vous achetez le nom de domaine directement sur le site, c'est 15 € par an. Donc voilà, ça ne coûte pas une fortune, vous vendez 2-3 produits et c'est remboursé. On va revenir sur WheezyShop, ici à l'accueil, et on a la finalisation du compte. Donc pour finaliser le compte, on va devoir ajouter un moyen de paiement qui va permettre de pouvoir justement recevoir les paiements des personnes. Et on va pouvoir aussi définir les frais de port et également les conditions générales de vente. Donc on va aller voir déjà la première option. Au niveau des paiements, on peut rajouter Payplug, Stripe, Amazon Pay. Après, vous pouvez relier d'autres banques avec des intégrations ici que vous allez pouvoir relier. Donc si vous avez un accord, si vous reliez directement votre banque, je vous conseille d'aller la voir avant quand même. Mais sinon, vous avez ici la possibilité de relier directement Stripe par exemple. C'est encore la chose la plus simple. Donc on va revenir à WheezyShop ici. Je reviens toujours, alors on pourra accéder aux options de différentes manières, mais c'est pour que ce soit plus clair, je reviens toujours au même menu pour qu'on parte du même point à chaque coup. Parce que si je commence à naviguer d'un menu à l'autre, vous n'allez plus rien comprendre. Donc comme ça, en démarrant du début, à chaque coup, on revient sur les options et c'est plus clair. On va aller sur définir le tarif et les frais de port. Ici, par exemple, on a l'option le prix, la boutique n'applique pas de frais de livraison sur les produits. Donc ici, il suffit de cliquer. Si elle applique des produits de livraison, à ce moment-là, ici, on va pouvoir tout paramétrer au niveau des options. Donc ici, vous allez pouvoir marquer les jours ouvrés, toutes les commandes finalisées avant le... voilà, ici. Donc c'est vraiment tout le paramétrage. Quand est-ce que vous allez préparer la commande, voilà, combien de temps il faut pour envoyer le produit, etc. Donc ici, vous suivez juste les indications. Vous avez les types Ici, on a le délai de préparation des produits qui ne sont pas en stock. Voilà, la livraison, avec les filtres des différents modes de livraison. Donc on va pouvoir ici ajouter un mode de livraison. Donc par exemple, transporteur, chronopost, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment simple. Hein. Tout est relié. Hein. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, Colissimo, etc. Et donc vous pouvez comme ça créer votre compte au niveau du paiement et de la livraison facilement, parce qu'il suffit de sélectionner les différentes étapes. Une fois que vous avez fait ça, donc ça dépend vraiment de chacun et du type de produit que vous allez faire. Hein. Donc ici vous pouvez sélectionner donc des frais de livraison différents selon les pays par exemple. Si vous habitez dans le nord de la France, à côté de la Belgique, peut-être que vous allez créer des tarifs différents pour livrer sur la Belgique, par exemple. Donc voilà, après j'ai peut-être raté un truc ici, la livraison par défaut, ici, et ici, on pourra trier les modes de livraison, mais ici, j'en ai pas créé. Vous avez vu juste comment il fallait les créer. On va revenir à l'accueil, donc je reclique sur WheezyShop en haut. Et on a maintenant vérifié les conditions générales de vente. Bon, bah là, il n'y aura pas... Hein, je vous invite à regarder si ça correspond à votre produit et à votre façon de vendre votre produit. Donc ici, vous avez le système pour créer vos conditions générales de vente. Il faut cliquer ici sur Nouvel outil. Et on va voir les différentes pages. Donc vous allez marquer qui nous sommes, formulaire de rétractation, quand quelqu'un va annuler une commande,
le formulaire contactez-nous, les conditions générales de vente et les mentions légales. Donc tout ça, vous vérifiez si ça correspond bien à ce que vous faites. Et après, vous avez ici, donc ici c'est toutes les pages, ici vous avez les pages publiées, non publiées, vous allez pouvoir créer vos propres pages et également les programmer. Donc après ici vous allez pouvoir les trier selon comment vous voulez les publier. Vous allez pouvoir ici vous avez menu pied de page, ici menu pied de page colonne 2, voilà, vous allez pouvoir les ranger comme vous voulez au niveau du site pour pouvoir donner accès aux personnes aux différentes conditions générales d'utilisation que vous avez créées. Donc ça c'est juste des emplacements, hein, donc, je ne vais pas m'attarder dessus, il y a encore beaucoup de choses à voir. On va revenir au site ici et ensuite vous pouvez donc lancer votre boutique. Donc ici c'est un rappel des différents forfaits. Donc si jamais ce n'est pas encore fait, vous avez toujours un lien qui est disponible dans la description pour vous inscrire à WheezyShop pour pouvoir ouvrir votre boutique en ligne. Et sinon, on va continuer le paramétrage de notre compte. Donc on va aller maintenant au niveau des différentes options qu'on a ici au-dessus. On va pouvoir compléter d'autres choses qui n'étaient pas présentées ici. Donc on va appuyer sur Produit. Et on va pouvoir ici, donc c'est un menu qui reprend un petit peu la forme que l'on avait au niveau du menu principal, mais il y a des options supplémentaires. Donc enfin tout au moins c'est une façon d'accéder différente et on va pouvoir faire aussi des actions supplémentaires. Donc ici on va pouvoir ajouter un produit, on va avoir la liste des produits, les stocks et les prix, on va pouvoir les gérer, donc on peut aller voir les stocks et les prix. Ici, on peut voir ici tous les stocks par rapport aux différents produits. Donc ici, c'est des produits quelconques. On retrouve notre produit qu'on a créé ici. Donc pour l'instant, on ne lui a pas mis de stock. On aurait pu lui mettre un stock. On va pouvoir aussi également mettre les prix qui correspondent aux produits. Donc comme ça, on va pouvoir gérer chaque produit. On va pouvoir ici sélectionner. Si vous avez plusieurs boutiques, vous allez pouvoir sélectionner à quelle boutique se rattache le produit. Et ici, donc, on retrouve tous les produits. Ici, c'est les produits fictifs qui étaient déjà installés au niveau de la présentation. Et ça, c'est notre produit que l'on avait créé. Donc, on va revenir. On a ensuite le tri par les produits. Donc, ça, c'est un petit peu de ménage. Ici, on a les catégories. On va pouvoir ici gérer les différentes catégories, les modifier, changer le nom, etc. On a ensuite les catégories enfants. Ici, on en a 4. Ça veut dire qu'il y a 4 produits dans la première catégorie, 4 produits dans la deuxième et un produit dans la dernière. Bon, ici, on a les URL qu'on va devoir changer. Donc ça, c'est important. Si jamais vous voulez un bon référencement, il faut changer ici toutes ces URL. Et ici, vous allez pouvoir donc faire votre menu en mettant si c'est une catégorie enfant ou parents, etc. Donc ici, vous allez pouvoir gérer l'ensemble des catégories. Les menus sont simples, hein, donc il n'y a vraiment pas... Voilà, si vous vous accordez une minute ou deux à regarder vraiment le formulaire, quoi, vous allez comprendre tout de suite comment ça se paramètre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre. Donc ici, on a l'ordre des catégories. On va pouvoir les placer dans le menu. Donc on va pouvoir sélectionner comment on veut les placer. Et on a également des options qui permettent de choisir le nombre de produits qui seront affichés par catégorie. Donc ici, on va pouvoir sélectionner un autre nombre. Ici, il y en avait 20 par défaut. On peut changer le nombre de produits par catégorie. On a ensuite la gestion des marques. Donc ça, on l'a vu. Hein, vous pouvez, ici, il n'y a que 2 marques qui ont été créées. Donc vous pouvez créer des marques pour vos produits. Hein. Si vous vendez des produits de marque, vous pouvez les relier comme ça ensuite par nom et par catégorie. Ça sera beaucoup plus professionnel. On a ensuite la liste des ventes croisées. Donc ça va être des ventes en rapport que vous allez pouvoir proposer en dessous. Imaginons que vous achetez un sac à main, peut-être que vous pouvez proposer un portefeuille qui est en rapport avec le produit que vous avez vendu. Donc ça, c'est des ventes qui vont être mises en relation des produits qui sont en rapport. Donc ici, vous allez pouvoir gérer par rapport aux différents produits que vous allez pouvoir proposer. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, avec ce sac à main-là, je veux que ce portefeuille apparaisse.
Voilà. Donc ici, ça va vous permettre de gérer justement ces ventes croisées. Vous pouvez faire un export des produits si jamais vous changez de boutique ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir, ou même que vous voulez une sauvegarde de sécurité, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous prenez, vous faites un export de vos produits et comme ça, vous avez un fichier CSV que vous pourrez importer ou exporter dans les boutiques qui vous permettent d'importer ou d'exporter des fichiers CSV. Donc ici, ça sera le chemin inverse, on a l'import, et après ici, on a Drop Easy, donc c'est des catalogues pour des produits en dropshipping, ça ne sera pas le terme, enfin, c'est pas ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Moi, la boutique telle que je vous la présente plus dans un optique que vous avez vos propres produits, vous faites de l'infoproduit, ou alors, pourquoi pas de l'affiliation, et vous voulez créer votre boutique. Donc on peut quand même aller voir le catalogue Drop Easy. C'est une liste de produits. Ici, ça ne sera pas ce qui va nous intéresser au niveau de la présentation. Donc on va revenir à la boutique. Je crois que je l'ai fermé. Donc je vais identifier. Voilà, je suis revenu, c'est bon. Et on va aller voir la suite. Donc là, j'ai fait produit, hop, ici, on a tout fait. Donc ici, on a fait la page produit. On va aller voir les commandes et les statistiques. Ici, on va retrouver un dashboard qui va permettre de pouvoir retrouver toutes les statistiques au niveau du compte, les paniers abandonnés, etc. On va pouvoir ici avoir toutes les informations à ce niveau-là en un coup d'œil pour accéder aux statistiques. Bon, moi, ma boutique, elle n'est pas en ligne, hein, c'est pour ça qu'il n'y a aucune information qui est affichée. Mais dès que vous aurez des informations, ça sera affiché et à ce moment-là, vous aurez accès ici à toutes les statistiques de votre boutique. Vous allez voir toutes les commandes, mais bon, moi j'en ai pas pour l'instant. Donc vous voyez ici, vous avez la liste de toutes les commandes qui vont apparaître quand il y aura des commandes sur votre site. On a ensuite la page marketing. Donc ici, vous allez pouvoir créer des avantages et des fidélités et également créer des coupons. Par exemple, ici, vous voulez créer un coupon pour une réduction. Vous allez pouvoir générer un code. Donc ici, on va retrouver le nom du coupon, on va retrouver le code du coupon, on va retrouver le nombre de coupons à générer, on va retrouver le type de promotion. Donc offrir une livraison ou ajouter une réduction sur le panier. Ici, vous allez pouvoir donner le montant de la réduction. Toujours en cliquant ici sur l'option, vous pouvez changer les valeurs. Ensuite, on va pouvoir appliquer une réduction sur tous les produits ou une sélection de produits seulement. Donc, si vous voulez appliquer une réduction sur des produits où vous avez un peu plus de marge, ça va être possible ici de les sélectionner. Vous allez pouvoir aussi utiliser le code promo, le cumuler avec des produits en promotion ou alors ne pas accepter que le code promo se cumule aux promotions. Voilà. Après, vous pouvez choisir le nombre de fois que ça va être validé, si c'est une fois, plusieurs fois ou tout le temps. S'il y a un minimum d'achat pour pouvoir bénéficier de la remise, si c'est accessible à tous les clients ou alors simplement une sélection de clients et la durée du code de promotion si vous voulez que ce soit un coupon en illimité ou avec une date. Je vous conseille toujours de mettre une date à vos coupons parce que sinon ça peut... voilà, si vous avez des pages qui s'ouvrent une fois sur internet, une page qui est indexée avec un coupon et qui est perpétuel, ça va peut-être vous embêter par la suite. Donc mettez toujours une date à vos coupons et puis en plus ça crée de l'urgence et c'est beaucoup mieux pour votre commerce. Donc ici on a fait les codes promo, on va revenir donc c'était dans marketing ici. On a les avantages et les fidélités. Ici on va pouvoir créer des points de fidélité qui vont permettre d'avoir des avantages par la suite que vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir par exemple calculer des réductions par rapport à des points cumulés, etc. Donc ici, en fait, c'est des avantages clients que vous allez donner par rapport aux achats qu'ils auront effectués sur votre site pour les fidéliser. Donc c'est plutôt pas mal que ce soit intégré et c'est vraiment facile à paramétrer. Hein. Vous suivez encore une fois toutes les fonctions et vous changez ici du montant de la commande, du montant
du nombre de commandes, du montant de la commande. Ben voilà, vous gérez vos points fidélité, comment vous voulez les distribuer, et si vous voulez en distribuer, vous n'êtes pas obligé non plus d'en distribuer. Donc ici, on a pour les nouveaux clients, et ici, on va pouvoir ajouter un segment client qui permettra de différencier les personnes qui ont des avantages et les personnes qui n'en ont pas. On a ensuite les relances, donc après on a ensuite les newsletters et les emails promotionnels qu'on va pouvoir ici paramétrer. Donc ici vous allez pouvoir créer vos emails et les envoyer en direct, en cours de création pour les abonnés. Vous allez pouvoir comme ça créer vos emails directement ici en cliquant sur le bouton créer un email. Et vous allez pouvoir créer une campagne. Donc là, il vous faudra une adresse internet pour pouvoir relier votre site, le serveur de messagerie de votre site à votre boutique. Donc quand vous achetez un nom de domaine, généralement vous avez une adresse mail qui est fournie avec. Ici, elle est fournie d'office avec WheezyShop. Donc il faut vous méfier parce que après vous ne pourrez plus modifier cette adresse. Une fois que vous aurez créé cette adresse, à ce moment-là, vous ne pourrez plus la modifier. Donc soyez pertinent dans la création de votre adresse d'expéditeur. C'est ce que les gens vont voir quand ils vont recevoir un message au niveau de leur commande et ils vont dire ce courrier a été envoyé par trucmuche@newsletter-ecommerce.com. Donc ici, je ne vais pas créer une adresse d'envoi. Après, on a les relances automatiques. Donc ça va être par exemple quand une personne a abandonné son panier. On va pouvoir avoir une relance automatique par mail. Si vous avez un compte premium, vous allez pouvoir accéder à d'autres options. Donc vous allez pouvoir avoir ici par exemple des paiements en attente, lorsque c'est son anniversaire, lorsqu'il s'est inscrit à une newsletter. Pour une première commande, une dernière commande, un nombre de commandes données ou alors un montant total d'achat. Donc vous aurez d'autres relances de disponibles si vous avez un compte plus évolué que celui qui est de 15 jours par défaut. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous aurez ici, donc vous allez pouvoir, je n'ai pas été en détail, ici on peut configurer la relance. Donc il nous demande toujours une adresse, bon je vais mettre marketing. Alors, marketing ou contact. Contact newsletter e-commerce.com, hop, déjà utilisé. Contact Wheezy, hop. Contact Wheezy, ça sera l'adresse mail par défaut de la boutique. J'ai pas de nom de boutique. Préférez mettre le nom de votre boutique. Bon, là c'est pas de bol, je pourrais plus changer l'adresse mail. Mais sinon, préférez mettre l'adresse mail de votre boutique, ça sera plus parlant. Donc ici, vous allez pouvoir mettre le nom des relances, le nom de l'expéditeur, l'email de réponse. Donc ça, c'est si jamais quelqu'un vous répond, si jamais on répond à votre email que vous envoyez, et le sujet, et vous allez pouvoir comme ça créer votre email. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS au niveau des personnes. Évidemment, il faudra recueillir leur numéro de téléphone et leur accord pour pouvoir leur envoyer des SMS. Ensuite, vous avez les upsells. Alors, les upsells, c'est les ventes additionnelles que vous allez pouvoir avoir sur un produit. Alors ici, si je clique sur en savoir plus, on va le voir un petit peu ici, c'est-à-dire qu'une personne va acheter, admettons, le t-shirt, et une fois qu'elle achète le t-shirt, on va lui proposer, elle va acheter un produit, et une fois qu'elle va acheter le produit, on va lui proposer un t-shirt. Si elle refuse le t-shirt, à ce moment-là, on va lui proposer un autre t-shirt. Si elle accepte, à ce moment-là, on va lui proposer un autre t-shirt, et ensuite, il pourra accéder au paiement. Ou alors, si il n'accepte pas et il refuse pas, et ben, il passera directement au paiement. Donc voilà, c'est des ventes additionnelles que vous allez pouvoir faire une fois que la personne a effectué son achat. Donc c'est ça un upsell.
Donc ici c'est très simple à configurer hein, parce que en fait vous allez à chaque coup avoir deux options. Ici par exemple on a la personne qui va mettre quelque chose dans son panier, on va pouvoir finaliser la commande. Donc là par exemple il achèterait quelque chose dans votre boutique et direct il arriverait sur la page de paiement. Donc ça c'est pas super, on peut essayer de mettre un produit. Donc j'avais mis c'est XY, je sais plus comment il s'appelait, mon produit ici. Donc on va mettre, admettons, mon produit. Et donc quand il va aller au niveau du panier, on va lui proposer mon produit qui est au prix de 99 machin. Et s'il veut, ben, il finalise la commande. S'il veut pas, et ben, tant pis, on lui propose de payer directement. Et après, si on veut rajouter des options ici, on va pouvoir le changer ici, en finalisant la commande, lui proposer l'offre B, lui proposer l'offre C, etc. Donc vous allez pouvoir comme ça définir plusieurs scénarios pour vendre des produits additionnels par rapport à l'offre de départ. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est vraiment simple à paramétrer comme vous l'avez vu. Il suffit de sélectionner le produit, lui donner le nom. Et vous faites une recherche, et après, une fois que c'est fait, bien sûr, vous enregistrez, hein, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Donc, on va revenir ici. Ça, c'est pour les upsells. Vous avez la barre d'urgence, donc ça, c'est un compte à rebours, en gros, hein, pour inciter les personnes à acheter, que vous allez pouvoir ici gérer au niveau de l'emplacement de la barre d'urgence. Vous allez pouvoir la mettre en haut, toujours visible en haut ou en bas, etc. Donc, ici, elle est représentée comme ça. Profitez de nos offres, profitez-en maintenant. Donc voilà, et ensuite vous avez les messages personnalisés. Donc ici vous allez pouvoir créer des sortes de petits pop-up, enfin des petits pop-up, des annonces qui vont se mettre ici sur le côté et qui vont vous dire plusieurs informations. Vous allez pouvoir définir par exemple ici plus que 8 heures pour profiter de cette offre. Jérôme profite de 20% de remise avec le code machin truc, livraison gratuite sur Bordeaux. Alors tout ça, l'avantage c'est que vous allez pouvoir le paramétrer selon la ville de la personne qui se connecte à votre boutique. Donc ça c'est super intéressant, comme ça vous allez pouvoir proposer des services différents selon la distance qui sépare votre boutique des personnes. Vous allez pouvoir comme ça sélectionner pas mal d'options. Donc on peut regarder ici, vous allez pouvoir sélectionner par exemple la ville du visiteur, le département, la région, etc. Vous allez pouvoir sélectionner le prénom, vous pouvez même adresser un coupon spécifique si Gilbert se connecte à votre boutique. Vous pourrez lui donner une remise spéciale. Donc voilà, ici c'est quand même un outil qui est assez puissant et puis qui peut vous aider, si vous paramétrez comme il faut, à susciter l'action sur votre site. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, vous pouvez demander l'activation aux places de marché. Bon, ici, on ne va pas s'en occuper, mais vous pouvez relier votre boutique à des systèmes comme Amazon, la Fnac, eBay, etc. Ici, vous pouvez gérer les avis des clients qui vont être faits sur vos différents produits. Et ici, vous avez la collecte d'emails qui est possible avec l'application, qui est disponible ici, que vous pouvez utiliser directement pour récupérer les adresses mail. Dans tous les cas, si vous avez des problèmes avec l'interface, vous avez toujours ici un chat qui est disponible, où vous pouvez adresser un message, vous aurez une réponse très rapide de la part de l'équipe qui va vous permettre de résolver vos problèmes. Consultez d'abord l'aide et puis les vidéos, vous aurez déjà une mine d'informations à l'intérieur. Et ensuite, on va aller sur le contenu. Ici, donc ici, on a le contenu de la page d'accueil. Donc, on peut aller voir. On l'a vu déjà précédemment. Hein, c'est tout ce qui est personnalisation de la page. On va retourner sur contenu. La personnalisation des textes. Alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris à quoi ça correspond. Ici, ça a l'air d'être des valeurs, et puis ici, on a des autres valeurs, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. A priori, c'est des variables qu'on peut intégrer dans je ne sais pas quoi. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin, si vous le cherchez, c'est à cet endroit.
Et ensuite, on a la personnalisation des emails. Donc là, on a les différents mails qui sont déjà préinstallés à l'intérieur de l'application. Donc vous allez pouvoir les personnaliser à l'intérieur, par exemple, en ajoutant votre nom de site internet. Donc ici, ensuite, on a les pages du site qu'on va pouvoir créer également, comme on avait vu au début. Donc là, ça a trait vraiment au contenu, hein. Vos éléments de page, et après, on va pouvoir également gérer la colonne de gauche. Donc je crois que d'ailleurs, c'est ici. Ici, c'est les points importants pour rassurer. Donc en fait, c'est tous les éléments qu'on avait en bas. Les éléments comme le paiement sécurisé, etc. Ici, vous allez pouvoir disposer tous les éléments dans la page, savoir à quel endroit vous voulez les positionner. Et ici, vous allez pouvoir donc les ranger. Et ensuite, on a ici les formulaires. Donc, on a le formulaire de rétractation et le formulaire de contact. Ici, donc, vous allez pouvoir gérer vos deux formulaires pour vos clients. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer des articles de blog. Ici, donc, des catégories pour vos articles de blog. Et ensuite, ici, gérer l'auteur, les commentaires. Et ici, on a les préférences. Donc, on va pouvoir choisir si on veut activer ou désactiver le blog. Et voilà. Et ici, ça va concerner vraiment le blogging. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer un blog quand vous faites une boutique e-commerce. Le seul avantage que vous aurez, c'est que ça va vous aider au niveau du référencement. Donc, si vous n'êtes pas pour écrire un article par semaine au minimum, voilà, ne faites pas de blog et concentrez-vous sur des bonnes fiches produits qui vont vous permettre de grimper dans les moteurs de recherche. Donc voilà, on a fait le tour du site, il me semble. On va aller ici sur les paramètres. On arrive sur la page en construction, ici. Oui, c'est vrai. Donc ici, on avait choisi un autre design, c'est pour la boutique. Ici, ajouter du CSS ou du HTML, si vous programmez un petit peu. Vous pouvez ici personnaliser votre page de site en construction plutôt que d'arriver directement sur la page d'accueil tant que vous n'avez pas finalisé votre boutique. Pour ça, vous pouvez prévisualiser et ensuite vous pouvez l'activer par défaut si vous voulez. Il suffit de cliquer ici en bas sur activer. Voilà, après on a les tags et les services externes, les langues, les devises et les taxes. Donc ici vous allez pouvoir gérer justement tout ce qui est taxes, si vous faites de l'export ou des trucs comme ça, même si vous avez vos taxes, voilà, les taxes, la TVA simplement. Ici vous avez toutes les taxes qui sont déjà prédéfinies, vous les ajustez par rapport à vos produits et vous allez pouvoir les attribuer à vos différents produits. Donc ça règle aussi la fiscalité, enfin tout au moins la gestion des taxes au niveau de l'interface. Ici vous avez la gestion des stocks, c'est ici que vous allez donner les quantités de produits que vous avez en stock. Le nom de domaine, c'est ce qu'on a vu, rattaché. Les commandes et les factures, vous allez pouvoir avoir ici une gestion des commandes, des facturations, des bons de préparation et des bons de livraison que vous allez retrouver ici. Encore une fois, vous avez tous les paramètres qui vous permettent de personnaliser vos différents documents. On va revenir. Vous voyez, je ne peux pas m'attarder, il y a beaucoup d'onglets, hein, donc je vous présente vraiment en gros et toutes les options qu'il y a dessus. Le paramétrage de la boutique, ça on l'avait vu. Après, vous allez pouvoir créer des produits, des monoproduits. Donc, quand vous avez créé votre boutique principale, vous allez pouvoir créer d'autres boutiques à côté, par exemple, pour venir donner un peu de pêche autour de votre site principal. Ça va être des sites qui vont être, comme son nom l'indique, monoproduits. Ou si vous voulez faire un site de niche, ça peut être très intéressant aussi. Donc, vous avez l'option pour 12 € par mois au lieu de 27 € par mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet comme ça de créer une boutique rapidement pour pas très cher et d'avoir comme ça plus de ventes sur un produit ou une catégorie plus un produit bien spécifique.
Donc voilà, donc après si vous voulez modifier votre boutique, il faudra faire attention parce que ça va modifier l'ensemble des fonctionnalités de votre boutique plus le sitemap. Donc vérifiez bien les informations qui sont indiquées ici pour savoir si vous allez activer ou non l'option monoproduit, parce que ça peut, comme ça, vous saboter tout votre travail si vous n'avez pas fait attention. Donc ça, c'est pour l'option monoproduit, c'est toujours intéressant. Si vous voulez faire plusieurs petites boutiques plutôt qu'une seule boutique, ça reste une bonne option. On va revenir en arrière. On a la gestion des redirections. Bon, ben, ça, c'est à vous de voir s'il y a des problèmes d'erreur 404 au niveau de vos pages ou quand vous supprimez un produit, assurez-vous que la redirection est bien faite au niveau des URL pour ne pas avoir justement des pages 404. Ici, ça va être les options de SEO, donc ça va être la gestion des sitemaps et du robot.txt. Comme ici, on peut voir, vous allez pouvoir ici créer vos différentes sitemaps. Donc c'est une carte du site qui permet à Google de comprendre comment est fabriqué votre site et de pouvoir trouver plus facilement vos pages pour les indexer dans son moteur de recherche. Donc ça, c'est l'option SEO. Ensuite, quand on descend, on a ensuite la recherche prédictive par filtre. Alors là, je ne veux pas rentrer en détail, c'est si jamais vous voulez que les informations s'affichent au moment, en même temps qu'on tape dans la barre de recherche. Voilà, c'est pour présenter le produit plus rapidement à la personne. Et ensuite, vous avez les avis et les partages que vous allez pouvoir gérer ici. Voilà, les notes, etc., les avis et notes sur la boutique. Vous allez pouvoir ici gérer l'ensemble des informations. Ensuite, vous pouvez avoir un accès rapide donc, à vos produits, pour créer vos produits, au niveau de vos clients, de vos codes promo. Ici, au niveau des formations, vous aurez ici l'ensemble des formations qui vous permettent de construire votre boutique. Et ici, vous pouvez faire une recherche au niveau des produits de la boutique WheezyShop. Voilà. Donc on a fait le tour de l'ensemble de WheezyShop. Donc c'est vraiment un bon logiciel, facile à prendre en main. Pas excessif du tout au niveau du prix, d'autant plus que toutes les options sont déjà à l'intérieur. Vous avez encore des options que vous pouvez ajouter, comme par exemple vous pouvez faire de l'affiliation, etc. à l'intérieur. Donc voilà, c'était une présentation de WheezyShop. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour vous inscrire et bénéficier d'un accès gratuit à WheezyShop. Et construisez déjà votre première boutique. Vous pouvez toujours essayer de toute façon. Et puis si après ça ne vous convient pas, ben, tant pis, vous ne continuez pas après la période d'essai. Mais essayez au moins une fois la boutique pour voir un petit peu comment ça se présente. Vous verrez, c'est plutôt pas mal à prendre en main et ça donne de bons résultats au niveau de l'affichage et du site internet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!